Notre victoire, notre vie en Jésus-Christ. Notre vie en Jésus-Christ pour elle. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire, moi j'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire, moi j'ai la victoire. En Jésus-Christ.
au-dessus des anges. Nous sommes au-dessus des archanges. Nous sommes au-dessus de Gabriel. Le royaume est où? Le royaume est où? Le royaume est où? Le royaume est. Donc nous sommes le. Tu es le. Le royaume de. Je suis le royaume de Dieu. Tu es le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous sommes au dernier mois de l'année. C'est le mois où on doit se réjouir et dire merci au Créateur des cieux. Avec les actions de grâce, le bénir, traverser 12 mois de l'année et savoir qu'il y a quelqu'un qui est devant, qui est derrière, qui est à gauche et à droite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Il me conduit où? Il me conduit où? Vers la mort, vers la destruction, vers l'échec, vers la pauvreté, vers la maladie, vers les épreuves. Il me conduit où? Vers le pâture. Pour le repos de moi, pour le repos de moi, pour le repos de moi, mon âme est dans le repos, ton âme est dans le repos. Avec Christ, nous faisons toujours des exploits. Tu fais des exploits, je fais des exploits. C'est bon. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir le missionnaire de Rome aujourd'hui. Il était à l'ambassade avec son épouse Jeanne. Jeanne, tenez-vous debout. Voilà. Voilà. Le papa Éloi Kolobo. Papa Éloi Kolobarka. La maman Kolobo. La maman Kolobarka. Nous voulons également remercier tous les anciens, les diacres, les responsables de l'église. Nous voulons remercier aussi les frères et les sœurs qui ont prié pour la mission d'Italie. Le papa Éloi nous a rendu visite. Mais il nous a beaucoup exhorté et encouragé. Il a vraiment édifié le peuple de Dieu. Ce qui nous a aidé à passer à 3 églises actuellement. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous savons que grâce à vos prières, le Seigneur nous soutient. Les frères et les sœurs de Rome, de Naples et d'Attilia, nous vous saluons. Parce que je leur ai dit que nous sommes invités dans l'église Fleuve de Grâce aujourd'hui. Fleuve de Grâce, c'est un grand miracle. Parce que la grâce, comme vous le savez, tout est grâce. Et si vous voyez un fleuve de grâce, parce qu'un fleuve ne s'arrête jamais. Un fleuve
permanence. Et il y a à chaque saison des eaux qui approvisionnent le fleuve. Donc ça veut dire que cette grâce ne s'arrête jamais là. Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le pasteur, les responsables, les diacres, les anciens, les jeunes et les femmes, dans cette assemblée, chaque personne qui vient dans chaque assemblée, le Seigneur m'a révélé, toute personne qui vient dans cette assemblée va recevoir en permanence la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons voir là-dessus. Comme a dit bien Papa Éloi, je ne serai pas long. Je vais inviter mon épouse à venir ici. Nous allons chanter un tout petit cantique en italien. Si vous voulez chanter ça avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. En italien, on dit Gesù. Jésus, ça veut dire Gesù. Jésus, Vous allez répéter avec moi Gesù. Tu sei in mezzo a noi. Gesù. Gesù. Tu sei in mezzo a noi. Gesù. Gesù. Tu sei in mezzo a noi. Gesù. 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 Tu sei in mezzo a noi. Gesù. Gesù. Tu sei in mezzo a Padre. 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 Tu sei in mezzo a Excellent Père de grâce, ce matin nous tenons dans ta sainte présence et nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Éternel notre Dieu, dans ce mois de décembre 2014, tu as couronné notre année de bénédiction. C'est pourquoi ce matin, ton peuple a les regards vers toi. Nous acceptons tes biens. Nous acceptons tes bénédictions. Père, nous sommes ici et nous voulons accomplir ta volonté pour te donner gloire. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, continue de marcher. Nous allons lire le psaume 65. Le psaume 65, c'est notre texte de base. Psaume 65. On va commencer à partir du verset 2. La parole dit: toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Gloire à Dieu. Nous allons lire au verset 9. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance.
Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons. En abrissant ses mottes. Tu la détends par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas verse l'abondance. Dis à ton voisin, les pas de Dieu verse l'abondance dans ta vie. Les pas de Dieu verse l'abondance dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, continue de marcher dans les pas de Dieu. Dis à ton voisin, continue de marcher dans les pas de Dieu. Continue à marcher en marchant dans les pas de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai été très réjoui de voir le thème du mois de décembre dans cette assemblée. Ils nous dit, tu as couronné mon année de bénédiction. Vous savez ce cantique? C'est un cantique qui a été donné par David. David est l'homme qui a vraiment loué Dieu. David est l'homme qui a reçu beaucoup de révélations de la part de Dieu. Parce que David a marché avec Dieu. Au point que la parole de Dieu dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es la femme selon le cœur de Dieu. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David a dit que l'Éternel va couronner chaque année de ses biens son peuple? Lorsqu'on regarde la vie de David, on voit que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis ses pas dans les pas de Dieu. Parce que dans la vie de David, on voit d'abord un homme qui est plein de volonté, plein de décision, qui est très actif, quelqu'un qui agit. David est un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Quand il veut faire quelque chose, il fait cette chose avec tout son cœur. C'est pourquoi dans sa vie, vous allez trouver des moments forts. Vous allez trouver des moments de victoire. Vous allez trouver des moments de joie. Où David danse. Il danse. Il sort pour Dieu. Vous allez trouver des moments où David va combattre. Oh, il a combattu contre Goliath. David, il a déchiré la bouche des lions. Ce sont des moments puissants. Mais dans la vie de David, il y a eu des temps de faiblesse. Il y a eu des moments où David a fait des fautes. Il y a eu des moments où David est entré dans le péché. Il y a eu des moments où David se cachait. Dans tout ça, David a regardé et David a vu qu'en marchant avec Dieu, quand Dieu se révèle à un homme, si un homme prend toute sa vie et donne à Dieu, Dieu permet à cette personne-là de bénéficier chaque année de ses biens. Frères et sœurs,
Le plus important, c'est que David marchait dans les pas de Dieu. Dans notre vie, frères et sœurs, le tout ne s'agit pas de faire beaucoup d'activités, de faire beaucoup de choses, de chercher à ressembler aux autres. Mais le plus important, c'est de marcher dans les pas de Dieu. Le plus important est de marcher dans les pas de Dieu. Parce que les pas de Dieu, il y a l'abondance. Dans les pas de Dieu, il y a l'abondance. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Vous voyez la vie de David? Si nous prenons un exemple. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a été oint par le roi, par le prophète Samuel. Quand David a reçu l'onction, qu'est-ce que son père lui a dit? Son père lui a dit quoi? Dans un Samuel, quand David a été oint, au milieu des fils d'Isaïe, quand Samuel est arrivé avec son huile d'onction, il a passé à lui tous les fils. Ceux qui étaient grands, ceux qui étaient beaux. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas eux. Et David dit, mais est-ce que c'est tous tes fils, Isaïe? Samuel. Il y a un petit qui garde les animaux en brousse. Peut-être que tu es un petit qui garde les animaux en brousse. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Et c'est toi que Dieu va utiliser pour glorifier son nom. Alors David a été loin. Quand David a été loin, son papa lui a dit, retourne garder les animaux. Est-ce qu'on va dire à un roi d'aller garder les animaux? Mais David est parti garder les animaux. Pourtant, il était le roi. Jusqu'au moment où les Philistins ont fait la guerre contre Israël. Et Saül et tout le peuple d'Israël tremblait devant Goliath. Quand David est arrivé, il a dit, mais quel est cet incirconcis? Insulte le Dieu d'Israël. Avec 3 pierres, David a tué Goliath. Ce sont des temps de victoire, des temps forts. Dans votre vie chrétienne, vous allez vivre des temps forts, des temps de victoire. Et quand vous allez vivre ces temps-là, ne vous attendez pas qu'on vous applaudisse. Parce que les femmes vont applaudir. Ils vont dire que Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Ça a créé des problèmes à David. Alors, le roi Saül est devenu jaloux. Il cherche à tuer David. Et David courait. Il allait dans les grottes. Des fois, il se fait passer pour un fou. Mais il marchait dans les pas de Dieu. Si tu marches dans les pas de Dieu, tu auras l'abondance. En cette année 2014, de janvier jusqu'à décembre, tu as persévéré dans la prière. Les jeûnes de la prière, les veillées. Tu es venu au culte. Tu as participé à l'adoration, à la louange, aux activités des jeunes, des femmes. Tu as persévéré. Tu as eu des difficultés. Continue à marcher dans les pas de Dieu. David a marché dans les pas de Dieu. Un jour, David, avec ses hommes, David a eu des moments de faiblesse. Quand David a commencé à régner sur tout Israël, il a combattu les Philistins. Et il a eu la victoire. Il était en paix. Parce qu'il avait la victoire. David est allé s'asseoir pour se reposer. Mon frère, ma soeur, ne te repose jamais dans le combat de Dieu. Quand David s'est reposé, David a vu la femme de Uri de Étienne. Et David est tombé dans le péché. L'homme selon le cœur de Dieu.
Peut-être tu es dans une situation difficile. Dieu, les pas de Dieu produisent toujours l'abondance. Parce que parmi les biens de Dieu se trouve le pardon. Bien mes frères et sœurs, un jour, David, le propre fils de David, on appelle Absalom, a fait la guerre contre David. Il a détrôné son propre père. Peut-être tu as des problèmes avec ton épouse. Peut-être tu as des difficultés avec ton fils. Peut-être tu as des difficultés avec des gens qui sont autour de toi. Sache que si tu marches dans les pas de Dieu, il y a toujours l'abondance. C'est ça, frère. Ça, c'est la vie de David. Un jour, David, avec ses hommes, ils sont allés faire des invasions. Quand ils sont revenus chez eux à Siklag, les Amalécites sont venus tout nettoyer toute leur ville. Ils ont emporté tout. Et les hommes qui étaient avec David, ils ont dit qu'ils vont tuer David. Ils ont pleuré, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de larmes encore pour pleurer. Alors, les hommes ont décidé de lapider David. David reprit courage. Mon frère, ma soeur, peut-être que la situation que tu traverses, tu as combattu. Les hommes sont combattus. Les hommes sont trahis. Les hommes ont fait du mal. Et tu souffres dans ton cœur. Même tes propres amis t'ont abandonné. Marche dans les pas de Dieu. Ne pas dans les pas de Dieu. Il y a l'abondance. Alléluia. L'abondance se trouve dans les pas de Dieu, mon frère, ma soeur. David consulta l'Éternel. Et ils sont allés à la poursuite. Ils ont ramené tout le butin. Ils ont ramené tous les biens. Ça, c'est l'abondance. Donc, bien mes frères et sœurs, voici la vie d'un homme selon le cœur de Dieu. Quand nous regardons, nous aussi, à nos propres vies, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons entrepris une nouvelle marche avec Dieu. Cette marche avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui situe le cadre de la marche. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire dans Jean chapitre 15 verset 16. Jean chapitre 6 verset. Jean chapitre 15 verset 16. Jean chapitre 15 verset 16. Dieu situe le cadre de la marche avec les hommes, avec ses enfants. La parole de Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a établi comme pasteur. C'est Dieu qui t'a établi comme ancien. C'est Dieu qui t'a établi comme diacre. C'est Dieu qui t'a établi comme femme. C'est Dieu qui t'a établi comme choriste. C'est Dieu qui t'a établi comme adorateur, adoratrice. C'est Dieu qui t'a établi comme femme de destinée. C'est Dieu qui t'a établi comme jeune de l'église de fleuve
de grâce. Si tu te rends compte de ça, c'est Dieu qui t'a établi. Tu vas marcher doucement dans les pas de Dieu. Ça, c'est le cadre que Dieu a établi. Dieu dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent c'est eux qui sont convertis. Ils vont dire non. Moi, je me suis converti il y a 20 ans. Il faut dire Dieu m'a choisi il y a 20 ans. C'est Dieu. C'est Dieu. Par ton raisonnement, ton intelligence, tu ne peux pas te convertir. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est pourquoi j'ai dit fleur de grâce. C'est vraiment une grâce infinie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, demeurer en moi. C'est Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus dit, je suis le cep. Ça veut dire, je suis le tronc. Et vous, vous êtes les branches. Vous êtes les sarments. Voyez cette table-là. Ça, ce sont les sarments. Voilà le cep. Tout le monde voit. Ça, c'est le cep. Ça, c'est le cep. Ça, ce sont les branches. Les sarments. On appelle ça les sarments. Jésus dit, si un sarment décide de ne pas se tenir sur le tronc, on le coupe. Je suis le cep, posez mon frère. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui peut faire quelque chose sans Jésus? C'est ça, frère. Voilà pourquoi il faut marcher dans les pas de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est important. C'est une révélation que Dieu vient de donner à Abraham. Pourquoi Dieu a donné cette révélation à Abraham? Parce qu'Abraham, vous allez voir en commençant dans Genèse 12, Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays, d'aller dans une terre promise. Abraham est parti. Mais Abraham ne marchait pas avec Dieu. Et comme il ne marchait pas avec Dieu, il vivait selon sa propre volonté. C'est pourquoi quand il est arrivé en Égypte, il a dit à sa femme, il faut dire aux Égyptiens là, que tu es ma soeur. C'est comme tu es jolie. Si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Est-ce que quelqu'un va dire aujourd'hui, il va relier sa femme? S'il y a quelqu'un qui peut relier sa femme, il lève la main. Tous les pasteurs se sont réunis. Ils ont dit, les frères et les sœurs, les parents sont venus. À la mairie, tu as dit devant Dieu et devant les hommes. Nous serons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Une fois que tu arrives en Égypte, tu dis que c'est pas ta femme. Parce qu'Abraham ne marchait pas avec Dieu. C'est ça, frère. Maintenant qu'Abraham a 99 ans, d'après lui, il est devenu vieux. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Au verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et les rois sortiront de toi. Que l'Éternel te rende fécond à l'infini au nom de Jésus. Soyez féconds au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi des nations au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 4 verset 19. Matthieu chapitre 4 verset 19. Au verset 18, la parole de Dieu dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Suivre Jésus, c'est marcher avec Jésus. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Est-ce que c'est facile de suivre Jésus? Un jour, il y a un jeune homme très riche. Il est tellement riche. Il a les richesses du monde. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'animaux. Beaucoup de maisons. Et lui, il suivait les 10 commandements. Il est venu voir Jésus. Il dit, mais comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les 10 commandements. Mais c'est là en pratique. Et tu auras la vie éternelle. Et il dit à Jésus, mais j'ai observé tout cela. Jésus s'est tourné, il a regardé. Et quand Jésus l'a vu, il a dit, jeune homme, c'est vrai, tu as fait ça. Tu as bien vécu. Tu as bien suivi les 10 commandements. Mais tu veux la vie éternelle? Est-ce que tu veux la vie éternelle? Qui veut la vie éternelle ce matin? Jésus dit au jeune homme, jeune homme, tu veux la vie éternelle? Moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Ça c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors, Jésus dit au jeune homme, va, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et comme toi tu veux la vie éternelle, viens et suis-moi. Qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il est venu? Il est venu ou il n'est pas venu? Répondez pour que je sache. Il n'est pas venu. C'est ça, frère. Le problème de nous les chrétiens, on ne veut pas marcher dans les pas de Dieu. Or, le cadre que Dieu donne, il faut que vous marchiez avec moi. Amos chapitre 3 verset 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Est-ce que c'est possible? Pour qu'une femme et un homme vivent sur un même toit,
obligatoirement, ils vont faire la bagarre. Mais ils vont s'entendre. Ils vont chercher à se mettre d'accord. Pour qu'une église marche, il faut que les chrétiens soient d'accord avec le pasteur. Il faut que les diacres et les anciens soient d'accord avec les chrétiens. Il faut que tous les groupes soient d'accord. Mais dans cette marche-là, pour que toi tu bénéficies de l'abondance de Dieu, il faut que tu laisses Dieu prendre les devants. Quand tu veux qu'une église prospère, il faut que tu laisses le pasteur prendre les devants. Si un chrétien dit, moi je ne suis pas d'accord, la révélation, Dieu toujours donne la révélation au pasteur. Des fois, les pasteurs disent des choses que vous ne comprenez pas. Mais comme c'est lui le pasteur, et que c'est loin de Dieu, il faut suivre ce qu'il dit. Dans la famille, l'homme là, c'est le chef de famille. Dieu va passer par lui. Même si tu trouves qu'il est bête là, Dieu va passer par lui. Dieu est devant. Il marche. Il marche. Et toi, quand il enlève son pied, tu mets ton pied là-bas. Si tu fais comme ça, tu auras l'abondance. C'est ça, frère. Il faut te mettre d'accord avec Dieu. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Amos 3, verset 3. Bien aimés frères et sœurs, pourquoi il faut laisser Dieu diriger nos vies? Parce que c'est Dieu lui-même qui dit. Dieu il connaît le plan de nos vies. Il connaît la vie de chacun d'entre nous. Il connaît ce qui fait nous rendre heureux. Dieu nous aime. Dieu est bon envers nous. Il a beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui peut me citer les biens de Dieu? Alléluia. Quand vous lisez ce passage, le psaume 65, verset 12, David dit, tu as couronné mon année de bénédiction, de tes biens. Bénédiction, ça veut dire bénédire. Bénédire. Vous savez, en italien, on dit bénédire. Béné, ça veut dire bien. Et dire, ça veut dire. Ça veut dire Dieu dit des biens pour toi. Bénédiction, là, ça veut dire des biens. Accomplir des biens. Donner des biens. Faire du bien. Et les biens de Dieu là, c'est important. Le premier bien de Dieu, c'est le salut. Si tu as le salut, c'est un grand bien. Est-ce que la valeur du salut là, est-ce qu'on peut payer ça avec de l'argent? C'est la grâce. C'est gratuit. C'est le don gratuit de Dieu. Et cette grâce-là s'appelle Jésus-Christ. Les biens de Dieu, c'est le pardon des péchés. Parce que vous savez, je donne ces choses-là. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de bien, ils voient les paniers basés. Ou bien ils voient de l'argent. Ils pensent que quand on parle de bien là, quand tu as beaucoup d'argent, beaucoup de bœufs, beaucoup de moutons, et tu as beaucoup de villas. Là, il vient à l'église. On dit témoignage. Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Quand je prêche à l'église, moi je bouge beaucoup, mais ici là je suis trop amoureux, donc je ne veux pas descendre.
Dieu est bon. Mais bien le Dieu là, frères et sœurs, c'est le pardon des péchés. Le bien de Dieu, quand tu es en bonne santé, c'est un bien. Oui ou non? Quand tu vas perdre la santé, le jour que tu vas tomber malade, vraiment malade, que tu vas tomber malade là, c'est au moment où tu vas connaître la valeur de Dieu, la valeur de la santé. Quand j'ai commencé l'université, j'ai fait une seule piqûre. On m'a fait une piqûre. Tout ça fait une piqûre. J'ai fait 3 mois couché. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Jusqu'au jour où j'ai compris la valeur de la santé. Quand tu es malade, que Dieu te protège contre la maladie, que te délivre de la maladie, c'est un bien. En cette année 2014, tu es resté en bonne santé. Tu gloire à Dieu. C'est un grand bien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es un homme, si tu es une femme, Dieu te donne un mari, si tu es une femme, c'est un grand bien. Oui ou non? Tous ceux qui sont mariés là, vous êtes contents, oui ou non? Amen. Mais vous devez applaudir à quand le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu t'a donné une femme intelligente, c'est un don de Dieu. C'est un grand bien. Quand Dieu t'a donné un mari intelligent, c'est un don de Dieu. C'est un grand bien. Frères et sœurs, Dieu te donne des enfants. Un enfant, c'est un grand bien. Il faut donner gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, parmi ses biens, il donne des richesses. Une fois j'ai eu la vision, j'étais en prière. Et la vision est venue. Le ciel s'est ouvert et je voyais les bénédictions qui tombaient. Et les chrétiens étaient assis, d'autres étaient debout. Et chaque fois qu'un chrétien avait les pas dans les pas de Dieu, son ange arrivait à aller attraper les bénédictions. Ceux qui étaient loin de la volonté de Dieu, qui étaient loin des pas de Dieu, on ne peut pas pour attraper les bénédictions. Frère, si tu es en paix, que tu as la joie durant toute l'année 2014, Dieu t'a donné des grandes. Oui ou non? La paix est un grand bien. C'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est un grand bien. La patience, l'amour, c'est un grand bien. Dieu a dit à Salomon, tu m'as demandé que la sagesse. Mais comme tu ne m'as pas demandé des biens et la mort de tes ennemis, je vais te bénir au-delà de ce que tu as demandé. Je vais même te donner même ce que tu n'as pas demandé. C'est pourquoi Dieu donne ces choses. Il donne les richesses, il donne l'argent, il donne la bonté, il donne la guérison, il donne les solutions à tous tes problèmes. Marche dans les pas de Dieu. Alléluia. Continue à marcher dans les pas de Dieu. Même si les gens t'insultent, te parlent mal, tu continues à marcher dans les pas de Dieu. Bien mes frères et sœurs, Dieu dit ce matin, mon fils, ma fille, je couronne l'année 2014 de mes biens pour toi. Alléluia. Je couronne l'année 2014 bien pour toi. Dans Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46.
Dieu va dire quelque chose d'important encore. Et il va te révéler encore. Il va se révéler lui-même à toi. Ésaïe 46. Verset 3 et 4. Par la bouche de son serviteur, Dieu dit ici: écoutez-moi, maison de Jacob. Vous savez ce que ça veut dire le nom de Jacob? Jacob, c'est le chrétien encore non affermi. Et Jacob trompeur. Trompeur pour prendre le droit de neige. Trompeur son beau-père. Ça, c'est encore un chrétien qui a une étape où il tombe, il se lève. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont devenus fermes dans le Seigneur. Puisque Jacob est après devenu Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Dis à ton voisin, Dieu t'a pris à sa charge. Depuis ton origine, Dieu t'a pris à sa charge. Ne t'inquiète de rien. Mon frère, si le pasteur décide de prendre quelqu'un à sa charge, toi tu es gâté. Si le président d'un pays il décide de prendre à sa charge, c'est lui qui va pouvoir à tous tes besoins. Il va te trouver du travail. Il va t'éduquer. Il va te donner une maison. Si tu es le pasteur, il va te donner toutes les bénédictions. Vous savez que les pasteurs ont des bénédictions. Si tu arrives à avoir le cœur du pasteur, son cœur là déverse les bénédictions. Tu es vraiment gâté. Alors, Dieu dit, c'est pris à ma charge. Dès ton origine. Quelle est ton origine? Qui connaît son origine? Il y a eu un moment où le ciel, Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils ont décidé, nous allons faire venir sur la terre un homme. Il s'appelle Éloi. Ça, c'est l'origine. Ton père n'a rien à voir dedans. Ta mère n'a rien à voir dedans. Toi-même n'a rien à voir dedans. Le conseil de Dieu. Et depuis cette origine-là, Dieu t'a déjà pris en charge. Et dit ensuite, et ça, on était dans Ésaïe 46, verset 3 à 4. Que j'ai porté dès votre naissance. En ce moment, ton papa et ta maman entraînés. Quand tu es né là, la parole de Dieu dit, il te porte. Et tu portes dans ses bras. Disons toute l'année 2014 là. Dieu t'a porté dans ses bras. Les hommes ne voient que les problèmes, les difficultés que eux-mêmes ils ont vu. Mais il y a beaucoup d'autres difficultés, beaucoup d'autres problèmes. Dieu t'a protégé et tu n'as pas su. Tu n'as même pas su. Hein? Il y a eu beaucoup de complots où les gens te voulaient faire du mal. Mais Dieu t'a gardé. Et toi tu n'es même pas au courant. C'est pourquoi sois reconnaissant.
Ça, c'est la grâce. Il faut être reconnaissant à Dieu. Parce que ce que Dieu nous fait là, l'abondance qu'il nous donne chaque jour, comme on mange dans ses pas, nous ne pouvons pas dénombrer cela. Alléluia. Nous continuons encore, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je ne serai le même. Je ne changerai pas. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je vais encore vous porter. Vous soutenir. Et vous sauver. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu dit du toi, mon fils. Pour cette année 2014, cette fin d'année 2014, Dieu dit, c'est moi qui t'ai porté. Je t'ai pris à ma charge. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Je veux te porter encore. Te soutenir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a dit encore beaucoup d'autres choses. Dans Ésaïe 48, verset 17. Notez, on va pas le lire. Ésaïe 48, verset 17. Il dit, je te conduis dans les voies que tu dois suivre. Ésaïe 48, verset 18. Ton bien-être sera un fleuve. Ton bonheur sera comme des flots de la mer. Dans Galates 5, verset 16 à 22, Dieu dit, marcher selon l'esprit. Dieu dit à Abraham, sois intègre et marche avec moi. Jésus dit, viens et suis-moi. Et la parole de Dieu dit, marche selon l'esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons les trois dimensions? Marche avec Dieu, demeure en Jésus-Christ et marche selon l'esprit. C'est ça, frères et sœurs. Marcher dans les pas de Dieu, demeurer dans le Fils, marcher selon le Saint-Esprit. Ça va te donner de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Clamons le Seigneur. Maintenant, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça notre part. Ça, c'est notre part. Acceptons que toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie. Dis à ton voisin, fais passer les choses anciennes. Fais partir les choses anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, le temps me manque pour faire les témoignages. Et comme Papa Elo a dit que la longueur du culte dépendra de moi, c'est moi qui dois voyager. Sinon j'avais un témoignage où j'ai mis mes pieds dans les pas de Dieu. C'est dans le domaine des dîmes et des offrandes. Vous savez, frères et sœurs, quand je me suis converti, la première difficulté que j'ai vécue, c'était les dîmes et les offrandes. C'était difficile pour moi de donner. Un jour, un de mes professeurs m'a demandé, et vous les protestants là, les dîmes et les offrandes, c'est comment? Je lui ai dit, chacun donne ce qu'il veut. C'est pas une obligation. Parce que moi, je n'aurais pas de dîner les offrandes. Frère,
Jusqu'au jour où Papa Karamil a prêché. Il dit, quand lui a commencé à donner les 10 000 de francs, alors il a pris un papier, il a écrit. Et il a demandé à Dieu il a multiplié son salaire là par 10. Il dit à Dieu, si tu me donnes ça, c'est toi qui as dit que tu vas ouvrir les yeux des cieux. Et il dit, on l'a appelé. On lui a proposé un poste. Il a regardé le salaire qu'on lui a proposé là. Avec ce qu'il a demandé, c'était la même chose. J'ai dit, à partir de ce moment-là, si la parole de Dieu là est vraie, on va mettre Dieu à l'épreuve. J'ai commencé à dire. À la fin du mois, j'ai pris les enveloppes là. Et j'ai pris janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Pour que un mois je dise, il n'y a pas d'enveloppe là, j'ai écrit tous les noms. Quand la fin du mois arrive, je mets automatiquement d'abord la part de Dieu dans l'enveloppe. Une fois, j'ai mis la part de Dieu dans l'enveloppe. J'ai regardé toutes les dépenses qu'on avait là. Je me laissais tout le monde pour atteindre la fin. Il y a un esprit qui vient me dire, tu ne peux pas vivre. Avec 30 000 francs, tu vas te débrouiller comment? J'ai dit ça au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. La souffrance est passée. Je vais vivre. Parce que celui à qui je crois, il vit. C'est lui qui est la vie éternelle. Alors, j'ai donné. La semaine qui vient, il y avait un séminaire. Moi, je n'ai même pas participé au séminaire. Mais le directeur a décidé de mettre mon nom parmi les participants. On m'a donné 5 000 francs. À ce moment, c'était à Kaya, où on a ouvert la cellule du centre d'évangélisation en 1991. C'est devenu une grande église aujourd'hui. Alors, la semaine qui suit, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui peux m'aider. Il y avait un autre séminaire. Je suis allé là-bas et j'ai participé au séminaire. On m'a donné 25 000 francs à la fin de la semaine. J'ai enlevé la dîme encore. Ensuite, on m'a envoyé en mission à Yapo. On m'a donné 12 000 francs. J'ai enlevé la dîme encore. Et puis quand je suis revenu, il y a un consultant qui est venu au niveau national. On m'a mis dans l'équipe. Là, j'ai eu 125 000 francs. Avant la fin du mois. Frère, c'est pas encore fini. J'ai enlevé la dîme encore. Et puis, mon directeur, il devait aller en mission au Mali. Et comme lui, il a eu une autre consultation au Niger, il m'a dit de le remplacer. Il dit, mais ce qu'il me demande, vous devez avoir du bassin. Il n'y a aucun problème. Quand je suis allé là-bas, j'ai eu 500 000 francs. J'ai enlevé la dîme encore. Frère, après, je me suis rappelé de ce que le papa avait fait. À l'époque, j'avais 80 000 francs par mois. J'ai pris les 80 000 là. J'ai multiplié par 10. Ça fait combien? 800 000. J'ai dit, c'était le 31 décembre. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que je veux. Alors, on travaillait dans un projet. Je me rappelle, le grand frère Michel à l'époque sont venus à Kaya. Il m'encourageait dans la cellule. Alors frère, dans le projet là, il y avait 3 bourses. Et les 3 bourses là, on était 9 personnes qui voulaient. Le directeur, c'est lui qui donne. Lui-même, il voulait. Donc, il y a un qui est parti. Deuxièmement, il y a son neveu, le fils de sa soeur,
Il voulait. Et lui aussi était là. Ensuite, on avait notre homme puissant. Lui, c'était le politicien. Et il faisait la réunion avec les grands. Lui aussi, il voulait. Il y avait l'ami du directeur. Il était à l'église catholique avec lui. Lui aussi, il voulait la bourse. J'ai pris une feuille de demande. Et j'ai posé des mains dessus. J'ai écrit demande de bourse au directeur. Et j'ai mis mes mains avant de déposer. J'ai mis le sang de Jésus. La victoire de Jésus. Cette demande. J'avais déposé au secrétariat. Un jour, on a convoqué tous les directeurs. L'administrateur leur a dit, aujourd'hui, si vous ne dites pas qui et qui vont en études, on supprime toutes les bourses là. À la récréation, mon directeur m'appelle. Il dit, c'est où tu voulais aller faire tes études là? Il dit, c'est à Montpellier en France. Ensuite, il dit, mais est-ce que tu connais une université pour moi? Une université en Belgique. Quand ils sont revenus, le conseiller technique était avec lui. Il dit, tu vas partir en France pour tes bourses. Tu vas aller faire tes études. Parce qu'on a donné ton nom pour une bourse. Acclamez le Seigneur. Frère, marcher dans les pas de Dieu. Quand Dieu enlève son pied là, mets ton pied là. Il ne faut même pas réfléchir. Si tu réfléchis, tu vas avoir des problèmes. Si tu réfléchis, ta tradition va te gagner. Si tu réfléchis, tu ne vas pas payer les prix. Si tu réfléchis, tu ne vas pas te soumettre à ton mari. Si tu réfléchis, tu ne vas pas aimer ta femme. Alors frère, ce problème est arrivé. Ils disent, si dans une semaine, vous n'avez pas une université où vous êtes, vous avez une inscription en Europe, on supprime votre bourse. Moi je suis venu à Ouaga. Je suis allé au ministère demander qu'on parle des fax. Pour demander l'instruction pour moi. Personne n'avait. J'étais découragé. Et j'ai dit, vendredi soir, je dis Seigneur, ce que moi j'ai là, tes biens que j'ai là, c'est le salut, c'est le pardon de mes péchés, c'est la vie éternelle. Gloire à Jésus. J'ai pris ma moto, je suis parti à Kaya. Quand je suis arrivé à Kaya, samedi matin, je suis allé au bureau. J'ai pris la clé de la poste. Je suis allé à la poste. J'ai ouvert notre boîte postale. Quand j'ai ouvert, j'ai vu une enveloppe écrite à mon nom. Je prends l'enveloppe là. J'ai ouvert l'enveloppe là. Quand je regarde, attestation d'instruction. Frère, je vous assure, j'ai failli tomber enceinte. J'ai regardé là. L'université de Montpellier, ils ont écrit attestation d'instruction. Ça faisait 1 an. Je les avais écrit pour les demander des informations sur cette formation-là. Au lieu de m'envoyer les informations, au moment où on m'exigeait une attestation, on m'a envoyé une attestation. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai photocopié l'attestation là. En 10 exemplaires. J'ai posé un ici, un ici. C'est pour me rendre compte que je ne suis pas en train de rêver. Quand je passe, je tape.
Quand j'ai fini tout ça, On va pas dire pour ça. avancer, On va pas je suis faire. allé me coucher à la maison. Quel est ce gagné? J'ai dit au Saint-Esprit, Il y a ici son gars. merci. Il va plus. Le lundi matin, Il était au hiver. j'ai donné une copie au conseiller technique. Maman, tu t'as dit que c'est vrai ou quoi? Conseiller Il a technique. regardé ça. Ah, qu'est-ce que Il dit, Qu'est-ce que tu es un sorcier. Faut y aller. J'ai dit, je ne suis pas un sorcier. Avec mon passion. C'est Jésus. Il y a Jésus. Mets tes pieds dans les pas de Jésus. Il y a comme nous en salle juste au Mets tes bord. pieds. Pour aller Quel nous. que soit le domaine des dîmes et des offrandes, Ce qui est pire. le domaine de la prière, Pour ça, le ouais. domaine de la louange, Take it away. quel que soit ce que tu fais dans l'église, Pour avoir une femme mets de tes revoir. pieds dans les pas de Il Jésus. faut nous en dire que Jésus le Dans bord. tes moments les plus faibles, Mais on va quand même faire des pas mets comme tes ce poids. pieds dans les pas de Et Jésus. il faut nous en dire que Jésus le bord. Le directeur est venu. Il y a la voix, mais Je lui ai donné. c'est ma point à y aller. Il est resté pendant 5 minutes. Après, il dit que nous. Parce que le directeur avait fait ses calculs. Ma tête a fait la mandat. Il était sûr Alors, il vient là. que je ne pouvais pas avoir l'attestation. Tout le monde a qu'à faire pas. Donc, le programme, Alors, et si je n'ai pas pu, pas qu'à tort, hein. change. Alors, on a été calé là. Et voilà que j'ai pu. Encore plus tôt. La sueur là qui commençait à couler sur moi. Tout le monde s'est J'ai dit, dit gloire à Jésus. avec ici, Et Jésus m'a aidé, j'ai eu l'attestation. non, mais Jésus sont quand même pas attestation. Maintenant, Moi, ça, l'administrateur me dit, c'est administrateur de Yémamia. je vais écrire à l'école. On a pour l'école. Pour savoir combien on va te donner. Elle n'a pas de nom pour faire moi là. Quand il a écrit, On prend boule ça. ils lui ont répondu, On lui a qu'à la meilleure. ils lui ont dit, Il y a la bien. on va lui donner, vous pouvez lui donner comme bourse 7000 francs français. Et il y a ce clair point, c'est au bout, c'est. Et là, le frère a dit que tout le commandant. Ça fait à l'époque 700 000 francs CFA. Et Et l'administrateur lui a dit, comme tu es un grand travailleur et que tu es bon, moi je vais ajouter 100 francs français. Ça faisait 800 000 francs CFA. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais demandé combien? J'avais pris 80 000. Multiplié par 10, ça faisait 800 000. J'ai eu les 800 000 francs par mois. Dieu est fidèle. Ma soeur, pas de Dieu. Ne regardez pas à vos problèmes. En cette année 2014, mes frères et sœurs, en conclusion, le Seigneur me donne une pensée et il me dit, toi qui as persévéré depuis cette année 2000, depuis que tu es né, depuis que tu es né de nouveau, sache que Dieu couronne de ses biens et son abondance, il te couronne pour 2014. Il te donne la bénédiction en abondance pour 2014. Toi qui as dans ton cœur un désir profond, tu as des besoins précis et tu soupires après cela. Je ne sais pas quel est ce soupir. On va baisser la tête. Oui, ce matin, tu as un besoin. Tu te dis l'année 2014 va se terminer encore. Et il y a comme un cri, un poids dans ton cœur. Tu as ce désir ardent. Dieu me dit ce matin. Et il te donne cette réponse. Oui, cette réponse, il se trouve dans Habakkuk. Oui, Habakkuk chapitre 2. Oui, mon fils, ma fille. Ton père te dit, moi j'ai des biens en abondance. J'ai des biens en abondance. J'ai des biens pour toi. J'ai des biens. J'ai du travail pour toi. J'ai de l'argent pour toi. J'ai la santé pour toi. J'ai l'espoir pour toi. J'ai les enfants pour toi. J'ai la paix pour toi. Il te dit, mon fils, écris-la. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Et continue de lire cela couramment. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, mon frère, ma soeur. C'est toi qui attends de ton papa. En cette fin d'année, tu vas dire avec moi, mon père, je marche avec toi. Il y a l'abondance dans tes pas. Je viens de pas dans tes pas. Accorde-moi ta grâce afin que je marche dans tes pas. Ce qui est dans mon cœur, mon désir, mon besoin, c'est une prophétie. Ce matin, c'est devenu une prophétie. Cette prophétie est déjà accomplie. Même si elle tarde, je l'attends. Je l'attends parce que je sais qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Maintenant, mon frère, ma soeur, mets la main sur la poitrine, je vais prier. Excellent Père de grâce, ce matin, ton peuple est devant toi. Seigneur, j'ai transmis ce que tu m'as demandé de transmettre. C'est toi, Éternel, qui est la source. Tous les biens viennent de toi. Tu es l'Éternel qui écoute la prière et tu entends le cri de tes enfants. Seigneur, ton peuple soupire après toi. En cette fin d'année 2014, comme tu l'as fait pour moi, mon épouse et ma famille, accorde-leur, Seigneur, la bénédiction. Accorde-leur les biens dont ils ont besoin. Saint-Esprit, mets-toi en mouvement maintenant. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement et agis. Reçois maintenant, mon frère. Ma soeur, reçois ta guérison ce matin. Reçois. Recevez au nom de Jésus. Parce que ton Père déverse maintenant la bénédiction. La bénédiction descend maintenant. La bénédiction descend maintenant. Recevez votre bénédiction. Recevez votre bénédiction ce matin. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ton mari ce matin. Reçois ton enfant ce matin. Au nom de Jésus. Père, je te prie. Accomplis cela. Accorde ta grâce. Ce fleuve de grâce. Ce fleuve de grâce. Ce fleuve d'abondance. Ce fleuve d'abondance. Dans tes pas, il y a l'abondance. L'or et l'argent sont à toi. La santé est à toi. Tout ce qui existe t'appartient, Seigneur. Accomplis cela. Oui, que tes enfants soient dans la joie et que ton nom soit glorifié. Père, à toi seul soit toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur.